Pas. Bonjour. Aujourd'hui, nous touchons au cœur du problème de la pénurie RH. J'ai besoin de recruter, mais je ne trouve pas. Pire, l'éducation nationale ne forme plus à mon métier. Alors, qu'est-ce que je fais? Bonjour Monsieur Boulanger. Pouvez-vous nous présenter quel problème vous avez rencontré et quelques éléments de contexte, s'il vous plaît? Alors, je suis dirigeant d'une société de mécanique de précision basée à une vingtaine de kilomètres de Lyon, nord-ouest de Lyon, euh, un petit peu à la campagne et puis surtout sur un secteur d'activité qui souffre de la pénurie de main-d'œuvre et d'un déficit d'image. Donc, difficulté de recruter dans ce milieu-là et obligé de se remettre en question pour trouver des opérateurs pour travailler sur nos machines. Alors, Donc, vous dites c'est de est-ce la que vous mécanique de pourriez précision. nous dire un petit peu, donc, vous êtes trouvé face à une pénurie de ressources. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots un peu sur la situation? Alors, c'était grave, très très grave ou pas grave, ou pas trop grave. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, oui, c'est important puisqu'aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre freine notre développement. Aujourd'hui, sur une société de 50 personnes, c'est une quinzaine de pourcents d'effectifs manquants à l'appel, à tous les niveaux, hein, c'est opérateurs, c'est techniciens. Et aujourd'hui, faute d'opérateurs, eh ben, on a du mal à prendre des nouveaux marchés. Donc, c'est extrêmement compliqué et on est dans des sociétés qui ont besoin d'un certain volume d'affaires pour équilibrer financièrement ces comptes. Et donc, voilà, c'est vraiment une difficulté aujourd'hui quotidienne de trouver des ressources, de les conserver. Et cette difficulté, moi je suis dans l'usinage depuis une vingtaine d'années. Il y a 20 ans, on n'était pas comme ça. C'était beaucoup plus facile de trouver des professionnels. C'était beaucoup plus facile de trouver de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, trouver juste deux bras, c'est extrêmement compliqué. Alors, deux bras formés, c'est mission impossible. Voilà, donc on a dû se remettre en cause. On est allé chercher d'autres profils. Et ça, aujourd'hui, c'est mon objectif, c'est de trouver d'autres profils qu'on va former, nous, en interne, à nos métiers et à notre technique. Donc, on va chercher, et notamment, on va chercher grâce à Pôle emploi, qui va nous sourcer des candidats qui ont un bon savoir-être. Finalement, c'est notre critère. Être capable de s'adapter dans une entreprise, être capable d'évoluer et puis avoir un bon savoir-être. Et puis, le dirigeant et nous, industriels, on va essayer de former ces opérateurs et on va essayer de les faire grandir dans nos entreprises. Voilà, ça, c'est notre objectif. Grâce à ces techniques, on recrute des profils complètement atypiques, complètement différents. On va recruter des hommes, on va recruter aussi des femmes. Et probablement que grâce à cette méthode, on recrute des profils auxquels on n'aurait pas pensé dans un cursus habituel. Donc, les méthodes utilisées, c'est recrutement par simulation, développé par notamment Pôle emploi. Et puis après, ces personnes-là, on va les accompagner pendant 400 heures chez nous, suivant un processus AFPR, aide préalable aide de formation préalable au recrutement. Euh, voilà, ça marche. Nous, on fait ça régulièrement. Tous les ans, on fait une session. Et puis, on a peut-être une vingtaine de pourcents de notre effectif qui aujourd'hui provient de ce méthode de recrutement. Voilà. Est-ce que c'est, Alors, est-ce que- ça, J'allais vous poser la question, est-ce que c'est un défi pour vous de les fidéliser, de les garder après, puisque vous engagez beaucoup d'énergie pour former ces personnes. Est-ce que c'est un défi ou pas? alors, bien évidemment, nous,
on est une petite société et l'homme est très important. On n'est pas dans une énorme structure où on est plusieurs dans un service. Souvent, on est une seule personne dans un service ou sur une machine, etc. Donc, la fidélisation, c'est hyper important. Quand on recrute ce genre de candidats, on va recruter en local. Ce sont des gens beaucoup plus sédentaires, qui bougent beaucoup moins et des gens qui finalement, s'ils s'épanouissent dans notre entreprise, seront beaucoup plus fidèles. D'accord. Mhm. Bien. Et donc, alors, Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Dites. alors, alors, ça, on l'a fait avec les adultes. On le fait, c'est long, hein, c'est quelqu'un qu'on forme pendant 400 heures. C'est pas comme si on le formait à l'école pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, on a besoin de prendre du temps pour faire progresser ce personnel-là. Donc, c'est plusieurs années, mais on a des succès et globalement, moi, je suis très content d'avoir mis en place ce genre de méthode de recrutement. Euh, Ça, on le fait avec les adultes, mais, et c'est ça qui est dommage, c'est que l'éducation nationale ne nous fournit plus des profils techniques, ne nous fournit plus des profils formés. Alors, peut-être parce que ma société est un peu à la campagne, à 20 km d'une grande métropole qui doit aspirer beaucoup de techniciens et de gens formés, mais je ne suis même pas sûr. Aujourd'hui, le mal est plus profond. Aujourd'hui, trouver des jeunes qui sortent de l'école, qui ont envie de rentrer dans la branche, qui sont techniques, qui ont un bon savoir-faire et un bon savoir-être, ce sont des profils extrêmement rares. Et aujourd'hui, l'école forme peut-être des techniciens, des futurs techniciens, des bac +3, +4, mais nous, on a dans nos entreprises besoin aussi d'opérateurs. Et cette tranche de salariés, on n'en trouve plus à la sortie de l'école. Donc, ce travail qu'on fait avec les adultes, on a décidé de le faire avec des jeunes et de reprendre à notre charge aussi ce travail pédagogique. On a créé il y a maintenant de ça 3 ans une école de production sur Villefranche et cette école forme des jeunes à partir de 15 ans au métier de l'usinage. Donc, on vient un peu se substituer à l'éducation nationale et quelque part, c'est une école qui est entre la filière professionnelle et, et ce sont des jeunes qui, sortis troisième, vont passer 4 ans avec nous, vont faire 25 heures d'atelier par semaine, vont apprendre un savoir-faire et puis un savoir-être indispensable au monde industriel. Et à la sortie de l'école, ils sont tous diplômés et ils ont tous un emploi. Et ça, c'est notre challenge aujourd'hui, c'est de fabriquer des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et qui vont avoir envie de venir travailler dans nos entreprises. Qu'est-ce que vous entendez exactement quand vous parlez de savoir-être industriel, dans le monde industriel? C'est une capacité d'apprendre? Qu'est-ce que vous Non, entendez par là? non, c'est les soft skills, c'est la politesse, c'est la Ah, ponctualité, euh, c'est le savoir-être au quotidien. Moi, je sais qu'à l'école, nos jeunes, on leur apprend la politesse, leur apprend à se tenir debout, on leur apprend à être sans portable durant toute la journée. Voilà, la base des choses indispensables à la vie dans une entreprise, mais dans la vie, dans l'entreprise ou dans la société en général. Voilà. Et ça, aujourd'hui, ouais. on a parfois des bons techniciens qu'on rencontre, mais n'ont pas de savoir-être. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment d'avoir des profils qui ont le savoir-faire, bien évidemment, et le savoir-être. Mhm. Et alors, est-ce que vous êtes satisfait des résultats de votre école? Alors, au bout de c'est une école qui démarre, c'est une école qui vient de faire sa troisième rentrée. On a entre 30 et 35 jeunes déjà. À terme, et dans un fonctionnement normal, on aura entre 50 et 60 jeunes, donc sur 4 ans. On est extrêmement satisfait.
de ce développement parce que nos jeunes commencent, et on le voit, ils ont travaillé pour certains d'entre eux dans des entreprises en job d'été cet été, et ils ont tous fait l'unanimité, donc ça c'est bien. C'est des jeunes qui ont envie, c'est des jeunes qui techniquement comprennent, commencent à comprendre ce qu'ils font, et ça c'est très bien. On est aussi satisfait parce que souvent j'entends ah bah, les filières techniques, on n'arrive pas à recruter. Donc, quand on se donne les moyens, on arrive à trouver des jeunes et à les faire venir. Voilà, c'est compliqué parce qu'on souffre d'un déficit d'image énorme. Nos métiers souffrent d'un déficit d'image énorme. La voie professionnelle est toujours considérée comme une voie de garage. On y va par défaut, on n'y va pas par envie dans une filière professionnelle. Et là, forcément, on s'étonne tous qu'à la sortie, les jeunes ne font pas ce qu'ils ont appris pendant 3 ou 4 ans. Mais c'est normal, on les a poussés dans une filière qu'ils n'avaient pas forcément envie. Donc voilà, nous on va chercher des jeunes, on essaie on les recrute uniquement sur la motivation et pas sur le bulletin de notes. Avec les bulletins de notes, on ne regarde pas les bulletins de notes quand on recrute ces jeunes, on les recrute que sur la motivation et on leur offre peut-être ce qui leur manquait dans un collège traditionnel. Voilà, ce sont des classes de 12 jeunes. On essaye de bien s'occuper, de nous occuper d'eux. Donc, et ça réussit. Je suis aussi satisfait parce que depuis 3 4 ans, j'ai jamais eu une porte qui s'est fermée lorsque j'ai parlé de cette école. Que ce soit l'administration, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, que ce soit l'ensemble des interlocuteurs, tous nous ont ouvert les portes et tous ont essayé de nous aider. Et donc ça, c'est important aussi. Euh, c'est que ce projet-là intéresse beaucoup de monde. Parce que au milieu de tout ça, ce sont des jeunes qui, à 15 ans, sont déjà en décrochage, donc il faut s'en occuper. Et puis, ils sont nés aussi dans un système où bah, on a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, donc c'est aussi extrêmement compliqué. Et puis, on est aussi, notre école est sur le territoire de Villefranche-sur-Saône. Euh, on forme des jeunes qui vont pas forcément être hyper mobiles. Donc, ces jeunes vont aller dans les entreprises du territoire. Donc, ça va apporter de la richesse aux entreprises du territoire. Et les entreprises l'ont compris et nous donnent énormément d'aide et de soutien. Donc, l'école de production, c'est une initiative, votre initiative et celle de votre entreprise, mais aussi de partenaires de votre écosystème ou d'autres entreprises en commun ou... Alors, oui, à l'origine, c'est face à cette pénurie de main-d'œuvre, une réflexion de dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le territoire. Et voilà, quand on réfléchit, on trouve des idées. Alors, le modèle des écoles de production, il y en a aujourd'hui un peu plus de 50 en France. C'est une fédération nationale des écoles de production. On a eu des partenaires qui nous ont aidés énormément. Voilà. Euh, Moi, je suis allé visiter ce genre d'école. Ce genre d'école, j'ai été séduit et je me dis, allez, je me lance dans l'aventure. Et puis, euh, vous avez aussi, j'ai envie aussi de créer quelque chose, voilà, d'être utile sur le territoire. Et c'est vraiment important de se dire, j'ai un problème, ben, j'ai une solution, ben, j'essaye d'œuvrer à mon niveau, avec mon réseau, avec mes connaissances. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie, donc voilà, j'ai un certain réseau. Et ce réseau m'aide aussi et a compris aussi qu'on avait besoin de travailler ensemble. Mhm. D'accord. Bien, bah, écoutez, donc en conclusion, je suis dirigeant, je n'arrive pas à recruter. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Alors, je ne vais pas parler de l'école de production parce que c'est quand même un gros morceau, c'est quand même quelque chose de très lourd. Mais c'est aussi un exemple qui dit on peut faire des choses. Quand on a une problématique, on est capable de faire des choses seul ou accompagné ou ensemble, premièrement. Deuxièmement, je rencontre souvent des chefs d'entreprise qui me disent donne-moi un petit jeune formé. Je lui dis bah, écoute, patiente parce qu'il n'est pas tout à fait formé, on va attendre qu'il soit diplômé. Oui, mais voilà, je ne veux pas embaucher des profils qui sortent des sentiers battus. Voilà. Là, je pense qu'on arrive dans une période où on est obligé de s'ouvrir et d'aller chercher des profils qui sont capables de s'adapter à nos entreprises et qu'on va former. Donc, moi, ça, c'est le gros conseil que je donne, c'est ouvrons-nous, allons chercher des profils un peu atypiques, allons chercher
des femmes dans l'industrie. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes dans mon entreprise et je suis super content parce que ça nous a apporté énormément de bonnes choses. Voilà, donc il faut aller chercher d'autres profils, il ne faut pas hésiter à aller en chercher. Bien. Françoise, une dernière question? Non, mais je serais tentée de dire, vous mentionnez la diversité homme-femme, ça apporte quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme le fait d'avoir des profils atypiques et plus de diversité de genre? Qu'est-ce que vous diriez en un mot? Alors, si je prends l'exemple des femmes, mettre une femme dans un atelier d'hommes, parce que c'est souvent le cas dans la mécanique, ça adoucit les plus grincheux, les plus terribles, etc. Et ça nous apporte une sérénité, une belle sérénité et une entraide. Moi, j'ai vu des salariés qui étaient un peu individuels dans leur coin, etc. Et je les ai vus aider les jeunes recrues et les femmes, voilà, naturellement, sans râler, etc. Donc, et petit à petit, il y a quelque chose qui se passe et globalement, ça s'assouplit et la relation humaine s'améliore dans l'atelier. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Très bel enseignement. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.